Seigneur, fais route pour moi. Seigneur, ou a fait me river. Nous croyons c'est peut-être meilleure façon pour nous introduire rencontre nous à Soya, côté nous appuyer sur le Seigneur et nous déposer requête nous devant lui, côté nous demander faire route pour nous. Nous pas besoin l'autre, nous et nous appuyer sur ça nous connaissons déjà parce que la Bible a dit que la renommée de l'Éternel s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il n'est pas un Dieu pour mentir
Il n'est pas non plus un fils d'homme pour se repentir. Alors nous camper sous promesse lio et nous certains la fait nous river. J'espère que vous-même qui êtes branché, ces slogans au poissoya pour déclarer Seigneur, fais-moi river. Et ou capable de confesser, moins qu'on est, ou faire river. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour cette assurance, cette garantie que nous avons. Oui, tu nous l'as donnée et nous pouvons être sûrs, puisque nous venons de le confesser, tu n'es pas un Dieu pour mentir, tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Ce que dit ta bouche, ta main l'accomplit. Merci pour toutes les promesses déjà accomplies. Merci pour ce que tu as promis et qui se sont fidèlement réalisés dans les années écoulées. Comme ça, nous pouvons être sûrs que ce que nous attendons encore de toi, eh bien, quand le moment sera venu, eh bien, elles s'accompliront. Alléluia. Nous sommes à tes pieds ce soir, à ton école. Nous voulons t'entendre. Nous voulons que tu nous parles toi-même. Nous voulons que tu nous révèles ta volonté, que tu nous révèles ton plan. Et par la Bible, tu nous parles, par la Bible, tu nous révèles ce que tu veux de nous. Prière de nous assister pleinement et nous te demandons de nous bénir au-delà même de nos espérances, car tu es le Dieu qui agit et qui fait des choses toujours de manière miraculeuse et de manière très prodigieuse en notre faveur. Bénis-nous, assiste-nous. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus-Christ. À lui revienne la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Eh bien, c'est avec joie que nous vous accueillons. Et oui, nous venons de prendre la première partie. Il nous reste encore un petit peu de temps pour une deuxième musique. Et tout de suite après, nous débuterons notre soirée. Bienvenue à vous, chers amis. À tout à l'heure. Une musique très joyeuse. Une musique de joie. L'été a fini, y'a qu'on ne peut pas juger. Balayo, 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 balayo. Si Jésus en peut tout mettre. Balayo, 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 balayo. Si Jésus en peut tout mettre. L'évangile de Jésus va dire t'attendre. Vous écoutez Monde Musical. C'est la première partie de notre soirée Monde Musical.
Comme ça nous va sauver. Paléo, 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 paléo. Si Jésus a retourné. Paléo, 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 paléo. Si Jésus a retourné. Paléo, 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 paléo. Si Jésus a retourné. Paléo, 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 paléo. Si Jésus a retourné. L'amour pas qui personne, l'église pas retourné. Sans nous, pas complexe demain, ou pas de signe de monnaie. Tout côté malé, si Jésus a retourné. En nous préparé, si Jésus a retourné. Marcher tout sauvé, si Jésus a retourné. Quitter vanité, si Jésus a retourné. Quitter l'hypocrisie, si Jésus a retourné. Conserver la tournée, si Jésus a retourné. Voilà. Le message est assez clair. Le message de l'heure, Jésus a retourné. Ça, c'est le message de base de tous les croyants. Jésus a retourné. Il vient pour le retourner parce qu'il te dit ça. Il vient pour le retourner parce que il pas un Dieu pour mentir. Sa bouche lui dit la fait yo. Il vient pour le retourner parce que en pile ça te promet, nous capable dit yo réaliser. Il te promet que la bâti l'église li, ça fait. Il te promet que porte l'enfer, pas cap rien contre l'église Jésus-Christ. Moun te campé contre l'église ça, moun te fait des menaces, mais plus que 2000 ans plus tard, Jésus-Christ kembe parole là, et puis l'église de Jésus-Christ, selon statistiques que nous gagnons, eh bien le christianisme, il est en tête, la mène. Ah, Victor Hugo, qui est un gros philosophe, monsieur était levé crayon, ni levé plume, ni, et puis il dit, christianisme, environ 1 an pour disparaître. Tellement qu'on est, ça a écrit contre le christianisme. Il te connaît en tant que grand philosophe, eh bien, s'il tombait écrit pour dénigrer, pour dire du mal du christianisme, eh bien, il n'est pas capable de camper longtemps. Mais Victor Hugo, c'est non à nous tendre. Il a même rapporté côté monsieur Théier, elle t'a levé plume ni pour montrer, pour menacer le christianisme. Eh bien, place ça avec une grande maison de la Bible. Avait dit la Bible, il était comme ça qui c'est volonté, mon Dieu, pour les hommes. Donc, le monde pas capable d'empêcher l'évangile, ni l'église Jésus-Christ d'y avancer. Donc, Jésus a retourné et nous t'ai qu'on chanté longtemps et nous t'ai qu'on pour ancien l'évangile, nous avons chanté qu'on dit les signes des temps sur terre, sur mer, nous disent que le grand jour est proche. Mais je dis, c'est pas seulement signe des temps sur terre, sur mer, mais tout ça n'a pas observé, il montre nous que Jésus est à la porte. Seul bagaille, nous pas mandons pour dire, comme étudiant de la Bible, nous pas connaît ni jour, nous pas connaît l'heure. Ça pas prend chance, parce que Jésus pas bail ni jour, ni l'heure. Donc, on n'a pas besoin de prendre chance parce qu'on a étudié la Bible pour bail jour, pour bail date, pour bail l'heure.
Mais ça qui est certain, ou c'est observateur. Ça va observer dans le temps, ça va observer dans la société, ça va observer dans l'église, ça va observer dans le caractère des hommes. Aujourd'hui, il fait nous connaître que Jésus est vraiment à la porte. Voilà pour notre courte réflexion au sujet de chanter ça nous entendez, Jésus a retourné. Eh bien, à soir, c'est vendredi soir, nous entrons d'emblée dans notre formation pour ce soir. Bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes. Nous reprenons cette pensée de Confucius, ce philosophe chinois, qui était une phrase que en pile monde te remet, c'est côté Confucius dit l'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. Un créole ouvrier qui voulait travailler bien fait, c'est pour commencer par filer les outils que l'a utilisé. Alors, pas oublier, nous partons avec concept ça. À partir de ce concept, nous dit que nous sommes avant tout des ouvriers de Dieu. Chacun en son rang. Chaque monde dans le domaine nous. Il y a des gens qui écoutent là, c'est pasteur. Il y a des gens qui écoutent là, c'est évangéliste. Il y a des gens qui écoutent là, c'est moniteur, monitrice, l'école du dimanche. Il y a des gens qui écoutent là, c'est gens qui responsable pour entretien l'église là. Il y a des gens qui écoutent là, c'est le bénévolat qu'on fait. Ça veut dire que c'est moun qui cherche qui moun qui besoin ou libre pour venir l'église là et ou faciliter ça. Il y a moun qui là, c'est moun qui fait bénévolat. Si ou au courant gon moun qui pas capable aller l'hôpital, qui t'a besoin ou libre, en puis ou dégageau pour aider moun ça, eh bien nous dit que pour nous employer le langage chrétien, eh bien nous toutes nous c'est ouvriers avec Dieu. Et si nous sommes ouvriers avec Dieu, eh bien, nous connaissons qui moun ka payer nous, c'est bon Dieu. L'apôtre Pierre l'a si bien dit, lorsque le souverain pasteur viendra, eh bien, il donnera à chacun selon ses œuvres. Ça, c'est garanti. Donc, bon Dieu, payez-nous pour nous faire ça affaire. Et c'était que n'importe qui a écouté là, qui fait qui choisit par rapport à tout ça, me dit là, bon Dieu paye pour ça. Bon Dieu béni pour ça. Vous me dites amen. Bon Dieu béni moi-même pour ça. Et il béni parce que Bible a dit même l'autre bail un verre de l'eau froide pourvu que c'est dans le nom le Seigneur qu'on baille, je te le dis en vérité, tu ne perdras point ta récompense. Ça c'est garanti que nous gagnons. Alors, à ce moment-là, qui ça n'a fait comme instrument, nous n'a aiguisé, n'a arrêté avec le livre des psaumes. Notre sujet pour ce soir, nous allons approfondir notre connaissance au sujet du livre des psaumes, les psaumes de la Bible. Donc, c'est avec la pchita pour Assoya, et après qui sont capables d'apprendre avec le livre des psaumes. Premier bagage que nous avons demandé, c'est poser quelques questions, et puis nous avons demandé pour vous-même ou essayer de répondre. Alors, ça va être un exercice jusqu'à un certain point de questions et réponses. Questions et réponses, mais toujours dans la même façon nous qu'on fait, à savoir que tout bon étudiant de la Bible, il y a des questions des questions de base. Il y aurait les autres questions que les bons serviteurs. Ça veut dire des pour opposer,
et puis ils voient une réponse là comme il faut, eh bien, ils ont aidé comme serviteur pour capable aiguiser les outils qu'on gagne. Alors, première question que m'a essayé de poser, le livre des psaumes, par définition, qui ça il veut dire? Ça veut dire psaume. Psaume. Par définition, si on prend le livre des psaumes, c'est un livre liturgique. C'est un livre de chant et de prière. Ça, c'est définition qu'on est capable de faire pour le livre des psaumes. C'est un livre, mais un livre fait de chant et de prière. Comme dit son livre de chant, immédiatement, il y a un apprentissage qu'on a bien fait sous lui, parce que n'importe monde qui est habitué avec la lecture intelligente des psaumes, ou qu'on voit bien des côtés où appelé psaume, non, en puis où il y a marqué pause. P-A-U-S-E. Pause. Eh bien, là où est le mot pause, en tant qu'étudiant de la Bible, qui ça dit? Eh bien, immédiatement, vous ne devez pas oublier que le mot pause, son vocabulaire musical. Un vocabulaire musical. Autrement dit, c'est dans le domaine de la musique où joigne le mot pause. Lorsqu'on fait une pause, c'est un arrêt, son suspension, son petit moment qu'on prend et puis ou camper. C'est ça qui nous pose. Et bon, joigne surtout dans le domaine de la musique. Et c'est ça que fait, si on lit un passage de la Bible, là où vous vivez côté marqué pause là, ou pas besoin de dire pause, mais ou juste faire une pause. Et c'est clair pour tout le monde. Ou pas besoin de dire pause, mais c'est une invitation à faire une pause, une petite pause, un petit arrêt au fond de camper. Alors, pas oublier ça, ou après combien que c'est important pour même comme étudiant de la Bible. Donc, le livre des psaumes, il y aurait tout le psautier. Ça, c'est l'autre façon, il y aurait les livres ça. Le psautier. Comment il y aurait les psautiers, ou après même, il y aurait les psaumes. P-S-A-U-M-E-S, psaume, et bien psautier, il y a tout, P-S-A-U-T-I-E-R, psautier. Il y aurait les psaumes, il y aurait tout le psautier, c'est-à-dire pour parler du contenu, ou bien pour parler des psaumes. Donc, on a posé question, et puis on a essayé de répondre. Maintenant, question. Est-ce que nous sommes capables de dire, comme nous qu'on a habitué de poser, combien de chapitres qui gagnaient dans le livre que y aurait le livre des psaumes? Combien de chapitres en tout? La réponse, le livre des psaumes, dans le livre des psaumes, on compte 150 chapitres. 150 chapitres forment le livre que nous relève le livre des psaumes. 150 chapitres, ça, qui auteur 150 chapitres, ça, qui ça un auteur pour nous-mêmes en tant qu'étudiants de la Bible, l'auteur est celui ou bien celle qui a écrit. Ça, c'est auteur-là. Vous connaissez, nous obligés de prendre précaution. Même peut-être dans nous pas joindre auteur femme et dans le langage de l'Ancien Testament surtout, mais pas oublier que nous devons respecter auteur et puis auteureux.
Ça, c'est pour respect pour la langue française. Et avec l'évolution de la langue française, eh bien, il y a auteur, ça, c'est les son garçon. Et puis, sur moi, il dit auteur, A-U-T-E-U-R-E, auteur, auteur. Bon, ça, c'est pour moun qui écrit. Alors, question que je me pose à moun kap kote baswa dans le livre des psaumes, qui est-ce qui auteur du livre des psaumes? Est-ce qu'on a une réponse là? La réponse à donner à cette question, c'est que quand nous avons parlé d'auteur pour le livre des psaumes, eh bien, obligé mettre au pluriel. Obligé mettre au pluriel parce que le livre des psaumes est écrit par plusieurs auteurs. Et c'est ça répond à la question, qui est l'auteur? Et moi dit, le fait que je me expliqué, ça me dit la kounia, nous pas dit qui est l'auteur, mais nous dit plutôt qui sont les auteurs du livre des psaumes. Qui sont les auteurs du livre des psaumes? Réponse là, est-ce que nous gagnons? On nous dit le livre des psaumes, sous t'apprendre dans la Bible hébraïque. Dans la Bible hébraïque. Qui ça nous est la Bible hébraïque? C'est la Bible utilisée par les Juifs. Alors, la Bible, ça, il est en hébreu. Alors, nous dit Bible hébraïque. Ça veut dire qu'il écrit ou bien qu'il est en hébreu. On y est là qui question encore que nous gagnons, la Bible hébraïque. Combien d'auteurs que yo même yo identifié dans la Bible ça comme étant les auteurs des psaumes. Du côté des Juifs, yo dit au moins yo compté 10 auteurs pour le livre des psaumes. Comme elle nous dit, du côté hébraïque, yo parlé d'environ 10 auteurs pour le livre des psaumes. Par rapport à nous-mêmes, avec la Bible que nous avons, qui c'est quand même une petite, jusqu'à un certain point, de la Bible hébraïque. Parce que, pas oublier, Bible que nous gagnons mais aujourd'hui, c'est une traduction de la Bible hébraïque. Et c'est raison ça que nous qu'on dit, nous partager avec vous. Longtemps de nous, on a parlé, et puis soit la prêcher, ou bien la présenter un sujet quelconque, et puis il dit que original hébraïque là, c'est tel bagaille. Il dit original grec là, c'est tel bagaille. Il est bon comme étudiant de la Bible pour qui raison que il prend soin pour parler de original hébraïque et original grec. Réponse là petit parti, ça, c'est pour pas oublier. Je dis à la Bible que nous avons, la Bible que nous utilisons, gen moun kap tandem là, ou gon Bible en anglais. Gen moun kap tandem là, majorité dans nous, son Bible en français ou gen. Majorité dans moun kap tandem là, ou gen doit gon Bible en créole. Majorité dans moun kap tandem là, tout capable gon Bible en espagnol, si vous parlez espagnol. Pour qui ça, c'est parce que la Bible est traduite aujourd'hui dans des milliers de langues. Ça, c'est avec le temps. Cependant, qui sont besoin pas oublier, c'est que pour faire traduction, ça, comme on gagne aujourd'hui, c'est pour répondre à besoin d'aujourd'hui. Cependant, il fait à partir de un texte que y aurait le texte original, et texte original là, l'on prend Ancien Testament, et bien texte original ça, c'est l'hébreu. Oui, c'est l'hébreu. Tandis que le Nouveau Testament lui-même,
le texte original pour le Nouveau Testament, c'est le grec. Alors, déjà, on vient à comprendre que ce soit l'hébreu, que ce soit le grec, eh bien, nous en avons fait avec deux langues qui étaient vraiment des langues, premièrement, de culture, là, nous parlons du grec en particulier, des langues également de la Bible, parce que l'hébreu, il y aurait la langue des livres ou bien la langue de la Bible. Alors, quand on est là, le livre des psaumes, il fait partie également des livres que nous joignons dans l'Ancien Testament, important pour nous Kembel. Et c'est ça qui fait que fois nous entendons parler, nous dit, le chrétien qui a utilisé les psaumes, faut nous faire avec intelligence. Et qui ça, moi, je l'ai dit, l'aime dit, faut nous servir avec les psaumes, mais avec intelligence. C'est simplement parce que pour le juif, eh bien, la Bible a été écrite en son temps. En son temps. Tandis que pour le chrétien, eh bien, Bible là, il vient écrit dans temps, côté où joignent avec les psaumes, pas vrai? Ou joignent avec les psaumes, mais psaumes yo doit gagner application différente par rapport à l'usage que le chrétien a fait. Après, prendre ça. L'usage que le chrétien a fait. L'aime parler des juifs. Nous avons compte de qui moun m'a parlé. Et l'aime parler des chrétiens. De qui moun m'a parlé. L'aime parler des chrétiens, m'a parlé de tout le monde qui acceptait le message de Jésus-Christ, qui acceptait code de route de Jésus, qui acceptait la doctrine de Jésus-Christ, qui acceptait maintenant le modèle que Jésus est là, c'est lui-même qui modèle, et c'est ça que fait Yorelo chrétien. Au songez nous dit ça plusieurs fois déjà, que ce fut à Antioche que pour la première fois, moun qui t'a imité Jésus, moun qui t'a essayé de faire tant que Jésus fait, qu'a parlé tant que Jésus, qu'a comporté dans gestion tant que Jésus, en puis dit moun sa yo, c'est chrétien pour nous les petits Christ, moun qui a imité Jésus-Christ. Alors voilà pourquoi nous avons besoin conscient que les psaumes, les nous demandons maintenant la date de rédaction des psaumes. Les bons pour étudier la Bible, je dis comme chrétien, pour nous connaître à peu près dans qui année somme yo te écrit. Somme yo estimé que yo écrit aux environs du 10e siècle. 10e siècle, mais avant notre ère. Ou l'autre façon pour nous dire, Somio t'est écrit au 10e siècle avant Jésus-Christ. Un gros bagage pour Kembe. 10e siècle, mais avant Jésus-Christ. Alors, pas jamais oublier, je dis, allez, n'a parlé de notre ère. Ère, ça, c'est E accent grave. R-E. Notre ère. Dans quelle ère sommes-nous? Nous sommes dans l'ère chrétienne. L'ère chrétienne. À partir de qui, bon, ils ont commencé à calculer l'ère chrétienne. Ils ont commencé à calculer à partir de l'an 1, mais l'an 1 au temps de Jésus-Christ. Alors, je dis quand nous posons la question, dans qui date, dans qui période, dans qui année que nous y est, nous en 2024, mais 2024
de l'ère chrétienne. Tandis que les psaumes eux-mêmes, ils ont été écrits selon ça, ils ont rapporté au Xe siècle, mais avant Jésus-Christ. Et c'est pour raison ça que fait, nous toujours prenons soin pour nous dire, l'on prend un livre ou bien on lit un psaume, ou besoin pas oublier que il y a des passages qu'on joint là-dedans, eh bien, on nous dit carrément c'était des passages que moun te kon utilisé dans les temps que nous les temps de la loi. Pas jamais oublié des passages que moun te kon utilisé mais dans le temps la loi. Et si nous parlons du temps ou bien dans le temps la loi, ou songez que yon nan bagay qui te caractérisé la loi, c'est ça nous les la loi œil pour œil, dent pour dent. Son phrase liée, son expression que liée, œil pour œil, dent pour dent. C'est à quoi nous t'a dit, la justice se faisait sur cette base. Tu me crèves un œil, je te crève un œil. Est-ce que nous bien comprenons? Ou pété yon j'ai moins, et justice la même dit, moi-même m'a pété ou j'ai pas. Œil pour œil, dent pour dent. Ou racher yon nan dent moi yo, justice la te dit, eh bien écoutez, m'a fait justice, les moi-même moi racher yon nan dent pour yo. Ça c'était la loi, œil pour œil, dent pour dent. Et on va pas joindre un vocabulaire que nous habitués d'entendre comme étudiant de la Bible, on va attendre quelquefois pour parler de la loi du talion. La loi du talion. T-A-L-I-O-N. La loi du talion. Nous allons pour nous retourner sous lui parce que c'est tout un développement, ça a demandé. Qui t'a vu une sorte de contrefait à ça, nous, la loi, côté on te dit œil pour œil, dent pour dent. C'est tout un comme d'adou, une alternative. La loi du talion. Nous faisons une parenthèse là. Alors, nous dit que l'on nous applique les psaumes, nous obligés de faire avec intelligence, parce que n'importe monde qui a écouté là, c'est un coup, il y a des passages qu'on va joindre, et puis c'est des passages qui demandaient carrément sous table balle noni, et puis son passage de madichon que lié carrément. Vous mettez dit ça carré. Son passage qui a prononcé sentence, qu'a prononcé madichon carrément sur l'autre monde. Parce que la loi, c'était comme ça. La loi, c'est ce qui était dit par la loi, œil pour œil, dent pour dent, et nous autres prend exemple là. Maintenant, comme dit ça, il y a des psaumes qui doivent passer dans la tête nous. Le psaume 35, c'est une là-dedans. Et c'est le psaume 109, c'est une là-dedans. Tout, il y a plusieurs comme ça. Comme dit ça, il y a des gens qui ont bien songer des psaumes, et puis les gens parler, les gens prennent pour utiliser, ou ouais, c'est des psaumes que tu vas prononcer vraiment pour malheur, river moun, pour tout danger capable river moun, pour tout malheur capable river moun, parce que les psaumes, ils ont été écrits et ils ont été fait partie d'un contexte ça. Les bons tout pour pas oublier que les psaumes, nous te dit avant tout, c'est des prières et des cantiques, mais qui étaient destinés au peuple juif. Et pas oublier tout, pour doit ajouter que peuple ça, là-dedans, c'est le temps des guerres, le temps des rois, le temps côté maintenant, Mounio a fait face à des ennemis. Et pas oublier, l'on prend les psaumes par exemple, ils ont attribué plus de 2/3 des psaumes à David. Mais pas oublier, David, ça, les wap li yon passage de David, ou besoin mettre en tête qu'on wap li passage côté moun k'ap parler, parfois c'est yon roi. Oui, parce que David était roi. C'est yon maintenant qui faisait face maintenant à toutes sortes de menaces. Menaces ou qu'on quelque là-dedans yo, ou qu'on est menace du côté de Saül, ou qu'on est menace du côté de l'autre ennemi que David a gagné. Donc, ça veut dire n'importe les wap li, yon psaume que yon attribué à David, ou gen tout connaît
qui le ou a li un passage, maintenant côté presque moun k'ap parler la fait ça nous les règlements de compte. Est-ce que nous bien comprendre moi? Règlement de compte carrément. Et comme dit ça, c'est pour reprendre les psaumes yon par yon pour comprendre ça m'a dit là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais c'est son homme qui sentit dans le danger. Donc, c'est bouche David qui a parlé, et l'on l'île avec connaissance ça que n'a partagé ensemble, non, pour comprendre pour qui raison qui fait le parler comme ça, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça veut dire, ou fait table, moi, côté ma chita pour manger, ou mettez chita pour manger en face, mon dit par même. Et ça, le dit en créole. Et bon, quelqu'un comprenne pour qui ça parler comme ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui faisait face à des ennemis. Alors, nous-mêmes, Mounia, les n'a pas les deux utiliser les psaumes avec intelligence, c'est parce que, je vous dis, ou même capitaine de là, ou c'est chrétien. Ou c'est chrétien. Ou pas un juif. Ou pas un roi David. Mais ou c'est chrétien. Et si nous prenons maintenant le mot chrétien pour nous dire nous c'est chrétien, ça veut dire soumettre à nous-mêmes, ça veut dire en tant que chrétien, notre livre de chevet, notre comportement, il doit surtout basé par rapport à ça Jésus lui-même lui commandait. Et si nous demandons qu'on est là, qui ça Jésus commandé lui-même par rapport à ennemi nous, par rapport à moun qui poursuivre nous, par rapport à moun maintenant qui battre pour éliminer nous. Comment Jésus lui-même lui parlait? Pourquoi qu'on songe, Jésus pral dit, vous avez entendu qu'il a été dit, ces phrases ça pour qu'un bébé. Son phrase clé pour tout étudiant chrétien, oui. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Mes phrases claires. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Reprenez encore. Elle dit, vous avez entendu qu'il a été dit, c'est là la cité la loi. C'est là la baille qui ça la loi te dit. Et on va prendre l'exemple là, Jésus pourra dire textuellement, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, faites du bien à ceux qui vous veulent du mal. Et c'est ça que fait l'évangile Jésus-Christ, les bons cadeaux, non? C'est ça que fait Jésus, tu prends soin pour le dire. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, parce que les pour qu'on ait un monde raillé ou qu'on ait un monde tout effort l'a fait, c'est pour éliminer ou, en puis pour Jésus dit ou même c'est béni pour bénir monde ça. Et c'est ces choses faciles? Réponds-moi non. C'est pas facile ça. Donc c'est une croix. Son fardeau qu'on a porté. Ou qu'on est, ou qu'on tout ça capable de faire. Il y a des bagages que moun fait ou te doit juste battre main pour qu'on comment tu capable faire en tant qu'humain ou qu'on qui sont capable faire. Et pourtant qui sont comportés pour dire bon Dieu me remettre cause dans main et il y a des moments où regarde dit bon ou va marcher tant que moun qui sans honte. Pour qui ça parce que au moment qui en tant qu'humain ou qu'on qui sont capable faire. Ou qu'on comment tu capable résoudre problème non. Ou qu'on comment tu capable répondre. Il y a des bagages qu'on gagne dans mon comme argument. C'est bagages où tu dois mettre moun en prison. Ou tu dois faire arrêter moun par rapport à ce qu'on gagne dans mon comme preuve. Mais pourtant, obligé dit, je remets entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus ma cause. Et mais voilà pourquoi nous dit, eh bien, faut nous lire les psaumes, mais avec intelligence.
faut que nous connaissions que nous avons utilisé, mais pour nous conscients. Est-ce que c'est moi-même qui ai dit pour ne pas utiliser le psaume 35? Ce n'est pas moi qui ai dit. Ça dépend du niveau qu'on arrive avec bon Dieu. Parce que psaume nous dit qu'il y a une valeur et, comment on t'a dit, offensive et il y a une valeur défensive. Offensive, il y a des psaumes qu'on est capable de servir, c'est craser l'ennemi avec eux. Il y a des psaumes tout qu'on lit, c'est défense qu'on prend contre l'ennemi. Voilà pourquoi on ne pas oublier ça comme étudiant de la Bible. Les psaumes, au moins, il y a deux aspects. Il y a offensif, il y a défensif. Les psaumes nous dit, de pour prendre, en plus c'est ennemi, on va plagater. Les psaumes comprend tout, et bien c'est un comme d'adou, il y a sécurité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais c'est défensif. Ou on défense. Et c'est clair. Quand les justes crient, l'Éternel entend, c'est parce qu'on garantit, etc. Donc, les psaumes nous doivent servir avec eux, avec un pile intelligence. Nous reprenons pour nous dire les psaumes en posant la question qui sont les auteurs des psaumes. Nous dit du côté hébraïque, ils ont parlé d'environ 10 auteurs. Et il y a des noms qu'on va joindre citer du côté des Juifs, nous pas joindre non ça yo dans la Bible pas noire. Par exemple, ils ont cité Abraham comme auteur, mais du côté des Juifs. Ils ont cité Adam du côté des Juifs. Tandis que, je ne crois pas que étant appelé les psaumes, 150 psaumes, nous, je ne crois pas nous connaissons Abraham. Je ne crois pas nous connaissons Adam. Et si nous avons essayé de rappeler nous-mêmes les auteurs auxquels nous sommes plus ou moins habitués, si nous citons David, eh bien, chaque monde capte là, au temps qu'on est David, et il a même dit que l'écrit environ 2/3 des psaumes. Si je cite Salomon, on a songé que dans le psaume, on a Salomon. Si je cite Asaph, ou après que on a Asaph. Si je cite Corée, surtout les fils de Corée, nous te prenons soin pour nous faire une étude sur ça. Les fils de Corée, ils ont écrit les psaumes également. Ils ont fait partie des auteurs des psaumes. Si moi cite Moïse, eh bien, même l'on pas t'a songé toutes, mais on a songé le psaume 90. Et c'est peut-être ça, je voulais ajouter une petite information, c'est que gagner un point posé comme question, à savoir qui a écrit le psaume 91. Gagner un monde qui, par tradition, il a dit que c'est David, parce que parole yo assemblé avec David. Cependant, il est bon par rapport à l'observation que moi-même j'ai fait, à la recherche que moi-même j'ai fait, comme étudiant de la Bible, il est bon pour nous dire que le psaume 91 n'est pas clairement identifié comme étant une production de David. Donc, on nous dit que n'est pas clair que c'est David. Alors, voilà pourquoi moun k'ap interprété ou bien qui a proposition pour le psaume 91, ils ont même fait une sorte de considération. Après qui ça ils ont dit par rapport à ce qui est dit dans le psaume 90, hein, et ajouter à cela le psaume 91, eh bien, il y a des étudiants de la Bible qui plus ou moins d'accord que moun qui écrit psaume 90 là, c'est à lui-même tout qui t'a écrit le psaume 91. Alors, nous disons pour partager l'information. Mais attitude où on doit gagner, au lieu pour confirmer que c'est David, nous sommes donc que par rapport à des déductions qu'il fait, il a préféré attribuer le psaume 91
à celui qui a écrit le psaume 90. Ce qui est certain, le psaume 90 est clairement attribué à Moïse, prière de Moïse. Alors, si vous prenez comme ça, eh bien, vous êtes capable de dire le psaume 91, selon toute considération qui fait, psaume 91, t'as gain droit tout, écrit par Moïse. Et c'est nous bien comprendre comment pour nous dire. Alors, si vous avez le Kounia, et par rapport à tout ça, nous sommes dit, qui meilleure façon pour nous dire, eh bien, si on parle dit c'est Moïse qui écrit le psaume 91, ou mettre contento pour dire psalmiste là, le psalmiste. Parce que le mot psalmiste, l'Église veut dire monde qui écrit psaume. Alors voilà pourquoi, une fois qu'on dit psalmiste, là, donc li bon ni pour Moïse, li bon pour Asaph, li bon pour Corée, li bon pour n'importe qui, parce qu'on pas dit que c'est Asaph, ou pas dit que c'est Corée, ou pas dit non plus que c'est David. Et c'est clair pour nous. Donc le psalmiste, dans le psaume 91, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ça, nous, les dimensions défensives. Parce que depuis reposer à l'ombre du Tout-Puissant, eh bien, dans Psaume 91, on dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est la garantie. Alors, nous dit que les psaumes, dans pile bagaille pour nous apprendre sur eux. Et c'est peut-être ça que nous avons rêvé pour ta kembe pour assurer. On a tourné encore avec les psaumes. Parce que son dossier que nous avons bien saisi, moi-même avec vous. Mais nous avons dit que c'est avec raison que yo fait ça, nous, la classification des psaumes. Ça me dit là, yo classifié psaume yo. Yo regroupé yo mette yo par groupe, yo mette yo par classe. Si c'est clair. Et c'est pour raison ça, si me pose une question par rapport à ça, nous qu'on demandait déjà, en combien de groupes que yo rangé le livre que nous relais les psaumes? Combien de groupes que yo bayo? Gon réponse que n'habitué bail, nous qu'on dit les 150 psaumes sont repartis en 5 livres. Ça, vous mettez mémoriser comme pratique. Le livre des psaumes nous dit qu'il y a 150 chapitres. Cependant, ces 150 chapitres sont repartis en 5 livres. C'est comme tu as dit, 150 divisé par 5. Cependant, il n'y a pas des chiffres exacts parce que les livres n'ont pas la même longueur. Cependant, il est bon tout pour ajouter que le livre des psaumes, on va attendre vocabulaire ça, expression ça dans la bouche des étudiants de la Bible. Côté, on va dire que le livre des psaumes, c'est une bibliothèque de 5 livres. À son lot de vocabulaire. Le livre des psaumes constitue une bibliothèque, mais une bibliothèque de 5 livres. Si on prend ça, et pour Kembel, ou presque un résumé de 150 psaumes. On nous reprend ensemble le livre des psaumes, qui contient avant tout 150 chapitres, eh bien, il répartit, et puis il y aurait une bibliothèque de 5 livres. C'est quoi une bibliothèque? Ben, une bibliothèque, c'est quand on joue un livre. Mais pour qui ça, on dit que 150 sommes? Non, c'est 150 sommes qui repartit en 5 livres. Qui l'ont gagné un livre? Qui réponse qu'on gagne? Qui longueur normale d'un livre?
pas une longueur normale. Mais qui ça qui minimum que nous capables de dire, dès pourtant de parler de livre, il n'est pas capable d'un seul chapitre. Par contre, si tout le monde comprend, mais ça me l'a dit. Dès pour parler de livre, eh bien, ou pas capable de parler de livre avec un seul chapitre. Eh bien, il y a dit son bibliothèque de 5 livres, c'est parce que chaque livre ça que vous avez là, eh bien, il gagne des chapitres. Est-ce que c'est clair pour nous? Des chapitres. Et c'est ça que fait le dernier exercice que nous avons fait pour asseoir. Nous avons pris les chapitres ou bien les 5 livres que ont les bibliothèques de la Bible ou bien des psaumes. Et puis, nous avons essayé de prendre comme nous effort pour nous mémoriser si nous sommes capables. 5 livres, ça nous dit que y a chacun un nombre de chapitres. 5 livres qui forment la bibliothèque, ça nous dit chaque livre, eh bien, il y a plusieurs chapitres. On nous dit livre numéro 1. On nous dit livre numéro 2. On nous dit livre numéro 3. On nous dit livre numéro 4. Et on nous dit livre numéro 5. Qu'on y en a après par chapitre. Livre numéro 1, combien de chapitres d'après vous-même qui gagnent dans le livre ça? Dans le livre numéro 1 des psaumes, eh bien, vous comptez 41 chapitres. 41 chapitres. Une autre façon pour nous dire, premier livre, il y aurait les livres premiers sur une Bible qui préparée pour étude, ou après tout ça me dit, mais sur pas de Bible préparée pour étude, ou mettre une note là, 1 à 41, il y aurait le premier livre. 1 à 41. Ça veut dire chapitre premier, depuis la somme premier jusqu'à la somme 41, comment il y aurait le premier livre. Deuxième livre là, logiquement, au temps qui va commencer. Deuxième livre là, il commençait avec chapitre 42. Et il terminait avec chapitre 72. Là, qu'on n'y avait pas même combien de chapitres ça fait. Parce qu'il devient plus difficile qu'on y a, il faut me faire une soustraction. C'est pas ça. Il faut me retirer 41 à 72. Bon, je quitte ça sous compte. Mais ça qui est certain, deuxième livre là nous dit, il commençait avec chapitre 42 et il terminait au chapitre 72. Si on est capable de mettre ça par cœur là, très très bon. 1 à 41, premier livre. 42 à 72, deuxième livre. Logiquement, si le deuxième a fini avec 72, troisième a commencé qui bon, 73 à 89. 73 à 89, c'est troisième livre. Pas vrai? Logiquement, qui côté quatrième a commencé? 90 jusqu'à 106. Ça fait quatrième livre là. Et puis, dernier livre là, c'est 107 jusqu'à 150. Ah, d'ailleurs, pour t'attendre des gens qui a besoin par cœur qu'on y a. Moi-même, m'a dit, si y a des gens qui sont capables de pas garder la Bible là, et puis pour bon exercice ça, 1 à 41, pas cacher de m'a garder moi-même. 1 à 41, ça fait 1, premier livre. 42 à 72, deuxième livre. 73 à 89, troisième livre. 90 à 106, c'est quatrième livre. Et puis 107 à 150 là, c'est lui-même qui cinquième livre là. Autrement dit, une bibliothèque, mais avec 5 livres. 5 livres, mais chaque livre, il y a un nombre de chapitres et chapitres, il n'y a pas égal entre eux-mêmes. Nous sommes dit 1 à 41, c'est clair.
42 à 72, si m'ta retiré 2 ôté de 2 reste 0, 4 ôté de 7 reste 3, eh bien, ça t'avait dit qu'il y a 30 chapitres dans le deuxième livre là. Si m'ta voulu faire même exercice, 73 à 89, si m'a font soustraction, 3 ôté de 9 reste 6, 7 ôté de 8 reste 1, ça veut dire qu'il y a 16 chapitres dans le troisième livre là. Nous, qui ça me faire, ouais? Nous quitterons ça pour tout, pour mon faire exercice là, et puis pour répondre pour chaque livre qui va les chapitres que vous gagnez. Qui ça nous te dit pour assoya, les n'a servi avec psaume, c'est pour nous servir avec intelligence. Parce que les psaumes, ils ont écrit dans le temps la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Il y a des hommes qui ont parlé là, c'est règlement de compte. Il a fait, il a écrit. Ça veut dire, ou même qu'on est là, si on entend la grâce, et si bon Dieu fait grâce pour, ou tellement plonger dans Jésus, ou tellement voulez modèle Jésus, obligé qu'on a faut conformer au côté Jésus dit, priez pour ennemis, ou béni moun k'ap bon madichon. Oh là là, c'est pas chose facile. C'est pas chose facile. Mais c'est le christianisme. C'est le christianisme. L'autre bagage que nous avons besoin de pas oublier tout en terminant, c'est que les psaumes également, les napli, faut nous pas oublier que ils fait partie des écrits poétiques. Pour qui ça nous dit qu'on a besoin de faire attention, parce que les psaumes font partie des écrits, mais les écrits poétiques, c'est parce que Bible là, il partageait avec plusieurs sortes de passages, plusieurs sortes d'écrits, ou bien écrits qui auraient les écrits du Pentateuque, les 5 premiers livres, ou bien écrits qui auraient des écrits historiques qui commençaient avec Josué, ou bien des écrits qui auraient les écrits poétiques qui commençaient avec Job, Somme, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Chaque fois qu'on appelle youn dans écrit ça, ou besoin songer que c'est un poème, son poésie qu'on vient emballer. C'est parce que bon Dieu t'a servi avec moun de toutes les couches sociales pour écrire volonté li, parole li. Et finalement, après les écrits poétiques, ou bien les écrits prophétiques. Ne pas confondre les écrits poétiques avec les écrits prophétiques. Poétique, il fait appel à la poésie, au poème, etc. Tandis que les écrits prophétiques, eh bien, nous joignent prophètes là-dedans. Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, ce sont des écrits prophétiques, etc. Alors voilà pourquoi l'étudiant de la Bible besoin comprendre tout ça, et puis là avec un livre, parmi les 5 livres que nous sommes mentionnés, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, il y aurait des écrits poétiques. Eh bien, quelle importance ça gagne pour qu'on ait ça? L'important pour qu'on ait. Parce que les gens lisent un poème, ils ne pas lire n'importe gens. Ils ne pas lire un poème, même gens lire un passage prophétique. Ils ne pas lire même gens avec leur lire un passage historique. Ça veut dire qu'il y a un caractère, il y a le ton, etc. Donc, n'importe qui qui bien là, on ça m'a dit très bien. Ce n'est pas n'importe qui lit un poème. Parce que pour lire un poème, ça demande le ton. Hein? Ça demande maintenant pour mettre la vie qu'il faut. Le respect maintenant des signes de ponctuation, mais également le ton. Parce que si vous pas lire avec le ton, eh bien, le poème n'a pas bien sens, etc. Alors, qui ça nous doit terminer pour assoya, c'est que nous, les auteurs des psaumes, ils sont au nombre d'environ 10. Nous connaissons. Et destinataire nous dit que psaume était avant tout des cantiques et des prières, mais destinés pour le peuple d'Israël. On nous dit comme ça. Et avec le temps, il vient également
des prières et des passages que nous utilisons chez les chrétiens. Et Mabdou Baga qui a attiré attention sur moi, qu'il faut comprendre ça, me l'a dit, c'est avec raison sans doute des gens qui ont songé, les nous arriver dans le Nouveau Testament, qui sont constatés. C'est avec le temps, on va joindre qu'il dit Nouveau Testament et les psaumes. Nous n'avons jamais remarqué ça? Nous n'avons jamais remarqué que au Grand Nouveau Testament, on peut remarquer Nouveau Testament et psaumes. Pour qui ça, on prend soin pour dire Nouveau Testament et les psaumes? C'est parce que on connaît que le Nouveau Testament, eh bien, lui-même avec les psaumes, il n'a pas fait partie du même temps. Alors, si vous avez ajouté, c'est avec le temps que vous ajouté maintenant les psaumes dans le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament, ou bien les psaumes, ils fait partie de l'Ancien Testament dans le temps la loi. Et c'est nous capables d'utiliser, ça c'est dans mais nous, ça y est. Parce que ce sont des psaumes puissants. Ils sont défensifs, ils sont offensifs. Ah oui, il y a un bagage là, ou après, ça dépend du courage qu'on gagne, ça dépend de qui vont s'entourer avec mon Dieu, ça dépend de qui niveau qu'on y est avec Jésus-Christ à lui-même. Est-ce qu'on peut maintenant pour prendre à la lettre, ça demander pour faire, pour prier pour ennemi, pour mon abomadichon, pour pouvoir bénir. Écoutez, ça prend courage, ça prend la grâce, mais c'est le christianisme. Alors que nous campons la poisson, et puis, ou même qu'on y a appelé un psaume, pour qu'on ait, pour qu'ils savent psaume écrit tel gens, et puis qu'ils sont capables de servir avec eux, et des psaumes de louange. Ça fait soit faire louange pour bon Dieu, c'est pour choisir qui somme ou appli. Si c'est son psaume qu'on doit répondre non, mon tout, aucun problème. On est capable de prendre un psaume, on est capable de choisir le tout. Parce que yo là pour ça, ils sont avant tout des psaumes offensifs et des psaumes défensifs. Je m'arrête ici pour ce soir, espérant que vous aviez saisi ce que je voulais faire. Et puis, j'espère également que nous prenons comme pratique la répartition des psaumes en 5 livres, 1 à 41, 42 à 72, 73 à 89, 90 à 106, 107 à 150. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Nous mettons une musique parce que nous allons prendre l'œil et puis pour nous passer à autre chose. Une musique en anglais, Set Me Free, oh Lord. Rends-moi libre, libère-moi. Set me free, oh Lord.
Let us pray and ask God for forgiveness because He's so good. And I know His loving kindness is everlasting. You are Lord of mercy. You are Lord of mercy. Save my soul, set me free. Oh, Lord, set me free. Lord, please set me free. You are Lord Almighty. Please, Mother, give me strength. Set me free. Oh Lord, set me free. Oh God, I want to praise your name because you are great and wonderful. I want to praise your name because you are loving and merciful. To be praised. Oh Lord, you are holy, holy. Oh yes. Set me free. Oh Lord, set me free. You are Lord of mercy. Save my soul. Please, Mother, give me strength. Set me free. Oh Lord. Oh, hallelujah. To be praised. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Set me free, oh Lord. Set me free. C'est une prière en quelque sorte. Rends-moi libre. Libère-moi. C'est une prière. Eh bien, c'est la transition entre ce que nous avions présenté en première partie et ce que nous allons faire pour la deuxième partie de notre soirée. Et sûrement, on va constater que nous prenons plus de temps dans jour ça pour nous encourager, dans un premier temps, remercier pour collaboration qu'on nous, puisque nous rendons compte que d'ordinaire, les mercredis soirs, d'habitude, nous connaissons plus de monde, et les vendredis soirs, nous fonctionner avec moins de participants. Mais grâce soit rendue à Dieu depuis un certain temps, même les vendredis soirs, nous sommes capables de dire que vous êtes assez nombreux. À Dieu soit la gloire, mais également remerciement à tout le monde qui travaille, qui supporte, qui aide pour permettre que nous gagnions plus de participants. Nous répétons le plus d'une fois ce que nous sommes en train de faire, la utile à notre avis, autant à Dieu, mais qu'à notre société. Parce que avant tout, nous sommes mon ciel, mais nous vivons encore sur la terre. Et en tant que moun qui vivent sur la terre, si nous pas connaissons qui gens pour nous vivre sur la terre, nous avons bien problème.
comme chrétiens qui vivent sur la terre, faut nous connaître comment nous capable faire pour nous vivre sous terre ça. Il y a des problèmes, il y a des têtes chargées, mais en même temps, le Seigneur pas de prier pour bon Dieu retirer nous dans le monde, dans sa prière sacerdotale. Au contraire, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais au contraire de les préserver. Donc, nous avons protection parce que nous obligés composer avec moun dans le monde là. Pas besoin de reprendre tout ça nous sommes dit, au compte qui ça nous veut dire. Donc, merci encore une fois à tout le monde qui supportait, qui participait avec nous et puis qui invitait l'autre monde, qui permettent que nous gagnions un nombre quand même qui a aller en augmentant. À Dieu soit la gloire et remerciement à vous-même. Et nous voulons profiter tout pour nous encourager, pour utiliser et qui ça qui est disponible pour nous et par moyen réseau ça, par moyen plateforme ça. C'est utilisation qu'on est capable de faire. Peut-être qu'on ne doit pas de congent, rendre compte de cela. C'est là nous font études et le fait que nous faisons avec, comment on dit ça, sous vidéo, eh bien, il est disponible pour nous voir sur YouTube. Et là, nous disons capable de voir sur YouTube, immédiatement, film présenté au lit, moi-même, il était pour juste mettre en forme, et puis après ça, pour nous publier. Et une fois il publié, eh bien, il est public, parce qu'on a un choix pour faire en privé, mais on est capable de faire tout pour public. Et faut que nous obligés faire dans collaboration avec nous, c'est pour nous faire, ben, pour une qualité, pour pas gagner bruit, pour tout bagage capable d'aller comme il faut, ou nous pas même prendre question, nous pas faire place pour ça, parce que nous avons un petit produit à présenter, c'est le monde entier qui attend de nous, eh bien, il doit être fait avec la meilleure qualité possible. Ça, c'est ça que nous devons connaître. Cependant, nous voulons impliquer tout le monde tout, parce que nous sommes avant tout appelés à être utiles. Alors, voilà pourquoi, pour nous capables permettre que tout le monde bénéficie de ça que nous avons présenté à nous-mêmes. Donc, qui est que nous disons, depuis qu'on a accès à WhatsApp sur téléphone, eh bien, moi-même, quand il y a un travail que je commence à faire depuis aujourd'hui, je commence à lever la liste tout le monde que nous gagnons qui est en ligne avec nous. Et une fois que je vérifié que ou même ou gagnez accès à WhatsApp, eh bien, moi, voyez étude là-bas où. Et l'aime voyer là-bas ça veut dire, ou cap coûter à volonté. N'importe l'ouvre l'étendel, ou attendel en rediffusion. Ou cap tendel tout, soit sur Internet ou sur computer, ou cap tendel 24 heures sur 24. Mais ou plus facile tout si voyer là-bas sous téléphone ou sur WhatsApp. Répétez encore, il y a des gens qui voient, moi, il y a des gens qui ouvrent, il y a des gens qui ne sont pas ouverts. C'est la guerre, moi, il y a des gens qui là. C'est Carole, moi, il y a des gens qui là, etc., etc. Il y a des gens qui ont temps ouvert, moi, je demande pour continuer à faire le même genre, parce que faut que nous continuer maintenant à développer, non seulement habitués avec l'appareil là, mais en même temps pour le servir nous. Alors, m'a fait effort pour nous voyer le barreau par WhatsApp, pour vérifier, et si vous avez accès à Internet sur le computer, eh bien, dès pour entrer sur le computer ou checker Radio Action Chrétienne, ou après que vous avez besoin toute étude nous en ligne. Si vous avez accès tout à YouTube, eh bien, ça veut dire que vous avez besoin toute étude nous une après l'autre. Moun attendez qu'on y a en France, attendez en Haïti qu'on y a, parce que sur YouTube là, le plus facile, moun te mettre en dehors, n'importe côté moun nan yé en Haïti, là, capable de suivre l'étude. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Nous besoin pile prière autour, parce que, bagarre là pas facile, et nous connaissons les, bon Dieu a ouvert des portes, et il n'y a pas capable content non plus. Mais nous comptons sous prière, et nous comptons tous sous coller les épaules avec nous, parce que nous pas capable cacher au lit, il coûtait quand même quelques sous, il coûtait un petit peu d'argent. Mais nous connaissons bon Dieu pourvoir à tout ça nécessaire et nous demandons pour pas camper non plus ou pas capable de bailler l'argent. Parce que nous pas fait pour faire l'argent, mais si bon Dieu bénit on pour capable de bailler un petit support, quel que soit son bail là, l'a toujours gagné importance. Moi camper là et nous pas parler de l'actualité, il y a plusieurs bagages pour nous parler. Il y a des activités où on est
moi ça, le 24 juin, c'était la fête des Québécois, ça roulait la Saint-Jean-Baptiste. Nous songeons le 4 juillet, c'était la fête des États-Unis d'Amérique, etc. Le 1er juillet, et au Canada, c'est ces journées, les journées de déménagement, etc. Je dis à ces 12 juillet, le 14 juillet, c'est la fête de la France. On va attendre parler de la prise de la Bastille. Alors, ça veut dire son jour quand même de célébration en France, le 14 juillet. Et pas oublier là, autant de parler de la prise de la Bastille, c'est en prison. Et que mon yoté marché sous lit comme dernière étape dans la Révolution française. Là. Nous ne pouvons pas entrer là-dedans la soirée, mais c'est une étape qui est très importante. Côté Mounio, te prend liberté, et puis déclarer maintenant, pour changer de comportement, changer de régime, tout le monde a droit, etc. Ce sont très belles pages d'histoire. Si bon Dieu permet, nous, semaine prochaine, nous va parler un petit peu de ça, parce que la peut-être après le 14 juillet, mais la prise de la Bastille, sont très belles histoires, pour nous capables plus ou moins qu'on idée de lui. Moi, camper là, oui, pour assurer, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu encourage que nous, et puis pas oublier, moi, compter sous prière, et moi, compter sous collaboration. Qui ça n'a fait, n'a juste par opportunité, comme nous faisons de coutume, nos intervenants réguliers, nous très contents pour vous avec nous. Il y a des gens qui sont en partie là, mais il y a des gens qui sont encore là, contents pour famille Cantave, contents pour Milius, contents pour Lores, contents pour Laguerre, content pour pasteur Jean-Pierre, content pour pasteur Milek. Alors, ça veut dire, nous, assez, nous contents pour sœur Ghislaine. Alors, comme d'habitude, on nous juste baille, sœur Laguerre, pour un petit bonsoir, et puis bonne fin de semaine à toi, sœur Laguerre. Bonsoir, sœur Laguerre. Bonsoir, pasteur. Bonsoir tout le monde. Et nous saluons et sœur Josué. C'est pas trop bien à l'hôpital, que bon Dieu bénisse abondamment, que bon Dieu bénisse nous tous. Bonne soirée dans le Seigneur. Merci beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que Sœur Josué va de mieux en mieux par la grâce de Dieu. Donc, nous rendons action de grâce. Tout s'est bien passé et puis ça va de mieux en mieux. Merci beaucoup pour vos prières. Après le passer avec pasteur Jean-Pierre, pasteur, un petit bonsoir, puis en bas nous tout, ça va bien pour dimanche. Bonsoir, pasteur Josué, bonsoir à toute la famille, bonsoir à tout le monde, mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Alors n'oubliez pas, aujourd'hui c'est vendredi, demain samedi, sans doute, il y en a qui vont au jeûne. Et dimanche matin, le service, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Alors prions les uns pour les autres et que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre. Que bon Dieu bénisse le week-end pour tout. Pasteur Milek, bonsoir. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Moi, content d'être que nous entendons des bonnes nouvelles pour Sœur Josué. Nous allons continuer à prier pour lui et nous allons remercier le Seigneur pour grâce. Que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Et prière, bien temps, bien effet. À Dieu soit la gloire. Sœur Ghislaine, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Moi, salue nous. Et moi, salue tout le monde qui est sous les noms. Salut Dolores, salut Sœur Bernadette, salut Sœur Marie. Et puis, Sœur José, que me souhaite long pour établissement et que tu dis avec lui, Merci beaucoup. Amen. Nous, et fait prière. Nous connaissons que nous soutenons dans la prière. Sœur Carole, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir pasteur. Bien content de saluer nous. Et moi, merci Dieu que Sœur Josué allait de mieux en mieux. Nous avons continué à prier pour lui, pour me dire bonne force. Et que nous sommes bien contents quand tant des nouvelles là que allait mieux. Donc, passez bonne soirée. Et puis, dis-lui que nous pas oublier de la prière. Nous avons toujours prié pour lui. Nous avons toujours qu'un dans la prière. Donc, Sœur Josué me contemple de ce qu'on allait mieux. Amen. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous retournons avec Pasteur Milek pour une prière un peu brève, mais succincte et puis concise. Pasteur Milek pour la prière de clôture. Seigneur éternel, nous te remercions infiniment. À chaque fois, grâce accordée à nous-mêmes, nous ne devons pas rendre nous, Seigneur éternel,
incompréhensible et pour nous approcher devant avec reconnaissance pour grâce qu'on fait pour nous. Déjà, la journée au cours de laquelle tu as été avec nous, tu nous as fortifiés, tu nous as prodigué les nécessaires. Merci Seigneur, puisque pour coucher, oreilles nous voulons dire comme psalmissement sur 134, j'aime l'Éternel. Sa louange sera toujours dans nos bouches. Parce que quand nous crions, vous tendez-nous. Merci pour grâce que vous accordez au premier abord à Pasteur Josué, capable de prendre temps, vous êtes capable de partager avec soin, Seigneur éternel, la connaissance de la parole qui est très, Seigneur, nécessaire à tes enfants. Merci. Nous nous va bénir chaque monde qui souligne là, qui va nous écouter, Seigneur éternel, avec attention. Et au capable, Seigneur éternel, capable de garder parole ça yo qui vous tendez, nous va mettre en pratique. C'est non, nous pas garder négligence, surtout avec les psaumes, quand la prière, nous pas étudier, c'est comme si pas mon qui étudiait. Mais faire capable de faire tout ça, capable de faire avec attention, comme dit l'enseignant. L'Éternel bénis-nous à Soya et gardez-nous, et surtout pendant la fin de semaine qui est devant nous, va protéger nous, fortifier la vie nous, et nous remettre tout entre tes mains. Et tu ferais au-delà de ce que nous t'avons demandé, nous prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Jean-Pierre, tu reviens pour les mots de bénédiction, s'il vous plaît. Amen. Puisque nous apprenons à Soya que dans Somio, nous sommes capables de c'est pour chanter et puis alors on va clôturer ça en chantant. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Oui, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous gardent, nous préservent, nous protègent, nous dirigent, nous conduisent, nous surveillent et nous gardent toujours réunis ensemble pour vivre selon sa parole dès cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Soyons bénis, ayons une bonne fin de semaine, une bonne nuit, un bon sommeil sous le regard et dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyons bénis. Merci beaucoup à vous tous, à vous toutes. Bonne fin de semaine. Et puis, prochain rendez-vous, nous. C'est mercredi prochain, Dieu voulant. Yon prier pour l'autre, yon intercéder pour l'autre. Et pas oublier Haïti. Parce que c'est Tibobo nous, c'est Tibébé nous. On a besoin de songer. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. C'est musique Haïti qui a passé là, il y a presque moitié. Alors, si vous êtes capable de finir tout un petit parti, tant mieux, la plus bon. Mais sinon, sur deux parties, eh bien, vous êtes libre de le faire. Il était pour nous souhaiter une très bonne fin de semaine sous le regard du Tout-Puissant. La compassion souple, alléluia, allez pour Haïti, au nom de Jésus.
Seigneur. Oh, parlez, parlez, bon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Pour ça qu'a soufflé, parlez, soufflez. Pour ça qui est grand, parlez, soufflez. Pour ça dans la peine, parlez, soufflez. Pour ça béni, parlez, soufflez. Pour t'y Haïti, non, parlez, soufflez. Oh, parlez, parlez, Seigneur, parlez, 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 mon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Voix tellement beau, parler, souffler. Voix tellement douce, parler, souffler. Voix soulagée, parler, souffler. Voix satisfaite, parler toujours, parler contenter, parler encore, parler pour comprendre, parler. Luc 3, verset 5. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis dans le nom de Jésus. Dans le nom Amen. de Jésus. Amen. Ça, c'est le saut. C'est la note finale. Nous aimons tout parce que le saut que le Seigneur mettait sur nous. Nous prend un petit parti ça. Vraiment. Jésus posait un saut divin, son monde qui a ses pieds. Sur ça, c'est pour aimer, ça y est qui fait volonté, son divin, son monde qui n'a pris, son divin, son monde sanctifié. Son divin, non pas tu lâches prise. So divin, sous tout mon sauveur. Tout le monde qui veut se voir sur ça, la chair va dominer. Parce que Jésus m'a mis pour toi, pour lutter contre péché, son divin, son monde qui n'a pris, son monde sanctifié, son divin, non pas tu lâches prise, son divin, sous tout mon sauveur.